Michel. Le retour de l'année. Bon, on va faire vite. Brock Lesnar, Liv Morgan. Du coup, Brock Lesnar au SummerSlam, comme j'ai dit tout à l'heure. Liv Morgan récemment au Survivor Series. Alexa Bliss au Royal Rumble. Bon, je le dis dès maintenant, ça n'a pas trop eu d'impact. Et Jelly à un SmackDown. Bon, t'abuses, je trouve. Si. Bah, vas-y. Alexa Bliss Pour au l'instant, Rumble, c'était j'annonce quelque chose, les quoi. nominés. C'est vrai que moi, je parle en avance. Et Jelly, C'était une pop de malade. Hein. Et Jelly, c'était au SmackDown à Brooklyn, je crois. Pas de conneries. Mais à Chicago, je suis un ouf. À Chicago. Bref, Italie aussi, tant pis, non, c'est pas grave. Ouais, Becky Lynch au WrestleMania 41. Et Ilja Dragunov au Open Challenge de Sami Zayn à SmackDown pour le titre des États-Unis. Ah oui, c'était un retour, j'avais oublié ça. Ouais. Bah, vas-y, Well, je t'en prie. J'avais oublié. Dragunov, j'avais oublié qu'il était pas là, donc c'est pas Dragunov. Becky, moi ça m'a pas non plus tant. En fait, j'étais déjà très peu investi dans la road à cause du fait qu'il y avait un programme de plus ou moins regardable en promotion qui était Cody Sinha, quoi. Là où c'était, comme on l'a dit, très chiant le fait que Reigns, Punk, Rollins, il n'y ait rien vraiment qui puisse leur permettre qui donne de l'enjeu, quoi. Si ce n'était, nous on se disait, bon il y a le truc de Heyman, on se disait genre, en gros c'est pour dire qui est le plus fort, quoi. Ouais. Donc c'est pas intéressant. Et du coup c'est pour ça que j'étais pas vraiment dans la road, enfin moi perso, et du coup le retour de Becky, bon moi le roster féminin, Becky j'aime beaucoup, hein, mais Becky c'est très intéressant par la suite, quoi. Et Jelly, bon c'est quand même très surcoté, Jelly, hein, c'est une grosse star parce que bon. C'est de la merde. C'est la meuf de Punk, c'est une meuf d'une certaine époque. Il y a beaucoup de gens qui sont très nostalgiques de cette époque, surtout pour ça. Hein. Quand tu regardes les prestats de Jelly, c'est très mauvais quand même. Elle a une entrée. En fait, franchement, elle a une entrée, c'est la meuf de Punk, quoi. C'est tout, hein. Et c'est une entrée d'une époque dont les gens. C'est Jey Uso. Ouais, c'est ça, c'est Jey Uso. Hein. C'est du mieux. Et encore, Jey Uso est peut-être meilleur mic worker, je pense. C'est dire. Alexa Bliss, Alexa Bliss, pareil, moi, roster féminin, jamais vraiment été trop dedans, à part vraiment si ça fait vraiment du bruit. Donc je m'intéresse principalement vraiment aux top performeuses qui vraiment. Qui me donnent envie de voir un peu, donc les bonnes my workers, les bons persos, machin. Et du coup, Alexa Bliss, pour le coup, elle, son retour, quand tu vois ce que ça a donné par la suite, sa présence en solo au début et la formation de tag team avec Charlotte, très très bon. Très bonne année de Alexa Bliss, en vrai. Donc ça a popé, en plus, franchement, ça m'avait choqué. Hein. J'étais en mode, waouh, mais c'est qui se passe là? Pourquoi Et quand tu vois ce que ça donne quand tu vois ce que ça donnait cette année, franchement, ouais, mérité. Liv Morgan, Liv Morgan, c'est peut-être la GOAT heel féminine de cette ère, hein, plus ou moins. Même si il y a Becky qui a sorti un gros run, mais Liv Morgan, ça va être un peu la meuf. Depuis le truc de Dominique Rhea, ça va être la meuf un peu la peste du main event, machin. En plus, la heel, un peu comme à la Gunther, je pense qu'il va vraiment servir à grave alimenter le main event féminin au cours des prochaines années. Toutes les babyface féminines, elles vont pouvoir se faire sur elle un peu, quoi. En termes de programme, ça va être très très propre, Liv Morgan, je pense. Donc le retour aussi était excellent dans le match. Franchement, le Survivor Series de Cena, là, son dernier match en PLE, il était très très bon. Par contre, Brock, moi c'est retour de l'année, Brock, bien sûr, l'historique un peu qu'il y avait à ce moment-là, avec les affaires, les machins et tout, faisait qu'il y avait quand même de faibles chances pour qu'il arrive, et bam, il est revenu. Ça a choqué tout le monde. Grosse pop, en plus le mec il vient. Brock Lesnar, c'est toujours une excellente option dans n'importe lequel de tes programmes, sur n'importe quel endroit de ta carte. Bon, lui, sur son front, il a marqué Main Event, faut pas déconner. Mais comme on a pu le voir, là, un Rollins blessé, qui tu sors de la boîte à outils, le mec il est tout prêt. Hein.
Donc, et ça a donné un très gros Wargames. Ils avaient au préalable, bon, pas forcément pour ça, parce que je pense que Rollins, il me semble qu'il était encore en état, enfin il était encore actif. Mais du coup, ils ont booké Brock comme un alien qui tabasse Cena, qui le corrige. Donc, quand tu le jettes dans le bassin du Wargame, c'est pas forcément le mec qui arrive avec un booking de gros bâtard et c'est vendeur, puisqu'il a l'image du mec dangereux. Donc Brock, c'est vraiment... pour moi, c'est le retour de l'année, hein, en vrai. Quand tu regardes la gueule des retours là. Je sais pas si j'en oubliais un, je pense pas. Non. Je sais pas s'il y en a pas un qui a été pas mentionné, non, il me semble pas. Hein. Donc, Brock, c'est quand même le plus. J'ai regardé un peu sur les réseaux pour voir si j'avais oublié un truc. Il y a le truc de Zack Ryder, Dolph Ziggler. Non, Non, c'est Mais en fait, comme c'est une apparition, c'est pas vraiment un retour. Je les ai pas mis. Non, moi je veux du F5, du main event dans la cage. Ouais, c'est pas des mecs du roster, quoi. Donc, Je pense que c'est Brock en tout cas qui soulève le plus de choses. C'est tout. il booste toutes les stats de tous les programmes, toutes les métriques. C'est Brock Lesnar, quoi. Ok. Business, hein, c'est tout. Hein. Goth, hein. Bah, forcément, Brock Lesnar. Abdel, vas-y. ouais, moi aussi, je vais mettre Brock parce que déjà, c'est sorti de nulle part. Déjà c'était inattendu. Et même s'il a fait que quelques apparitions, c'est trop rentable ces apparitions à War Games, WrestlePalooza. Là, il est sur la carte. Bah là, il va rentrer au Rumble. Enfin, je veux dire, voilà quoi. Chaque fois qu'il va venir, ça va être intéressant et tout. Il a dépanné. Après, Liv Morgan, elle vient de revenir, donc c'est un peu tôt, mais c'est vrai que c'est un des retours de l'année aussi, même si c'est en fin d'année, parce qu'elle arrive, elle est direct dans le programme, un des programmes phares avec Cena, Dominique et tout. Et en plus, c'est un retour excellent, quoi. Alexa Bliss, moi j'ai kiffé, parce que moi je kiffe Alexa Bliss, j'ai toujours kiffé Alexa Bliss, je trouve que c'est trop une meuf sous-cotée, même quand on parle des catcheuses qui ont un peu lancé la génération Charlotte et tout. Alexa Bliss, elle était dedans, on en parle jamais, on parle de Bayley et de voir que Bayley pue la merde. Ouais. C'est vrai que pourquoi Bayley c'était cool. Becky Lynch s'était cramé, je m'en rappelle. Bayley elle est aussi populaire parce qu'elle faisait partie des Four Horsewomen là. C'était Charlotte. Elle avait un si gros, Charlotte, Becky. Elle avait un si gros. Ouais. Non, c'était un perso babyface de merde, mais elle était populaire, quoi. Okay. Avec les ballons, là. Je sais pas si vous vous rappelez les ballons qui étaient gonflés à l'entrée, là, quand elle faisait comme ça. Là. Bref. Non, mais Alexa Bliss, faut revoir les années où elle était là. Elle a un perso de malade en heal et tout. Enfin, bref, sous-côté Alexa Bliss. Et après, Jelly, c'était cramé. C'est un truc, comme tu as dit, de fanatique là, de 2013, mais elle apporte rien. Elle n'apporte rien. Vraiment rien. C'est vraiment la meuf de Punk. Alors qu'à côté, Becky, même si son retour, je le trouve pas ouf, parce qu'en fait, s'il est trop cramé, on savait qu'elle allait revenir. Le truc de tabasser là, dans les backstage, bah voilà, le tabasse Bayley, c'est bien fait. Mais par contre, ce qu'elle fait derrière, ça on va en parler, parce que ce qu'elle fait derrière, après, c'est une dinguerie. Mais bon, il y aura une autre catégorie, je pense, plus importante pour elle. Mais et Dragunov, je m'en bats les couilles. Vraiment, il pouvait ne plus jamais revenir, que je n'en avais rien à faire. Donc voilà. Donc moi je mets les snars parce que il est trop gros. En fait, il est trop balèze, mais il est trop. Ouais, bah oui, forcément. Bah toi, vas-y, Karen. Les snars, hein. Il empile tous les autres là et il leur met F5 dans la table des commentateurs. Comme ça on n'en parle plus. Voilà, de toute façon tout a été dit. Grosse mention spéciale à Liv Morgan. Parce que son retour, mine de rien, il est quand même assez bien exécuté. Ouais, c'est ça. Il y a un petit segment et tout, machin, nanan.
Mais Brock, c'est trop grave. Brock. Eh bah, moi, en tant que présentateur de Sesame Awards, forcément, bah, je peux pas attribuer le prix aux 5 autres nominés. Je peux que mettre Brock Lesnar en tant que retour de l'année. De toute façon, on l'a vu au SummerSlam, ça a choqué tout le monde. Personne, mais vraiment personne s'attendait à ce qu'il revienne. Pour le coup, ça a été caché et très bien caché. Donc, ouais, Brock Lesnar en tant que vainqueur de ce retour de l'année. Et mention spéciale à Liv Morgan, effectivement, pour son retour au Survivor Series qui était bien orchestré.